Je vais parler de quelque chose de très important qui touche, je pense, 95% des pratiquants sérieux de musculation. Moi, j'ai perdu des années de ma vie à cause de ce problème et je pense que beaucoup d'entre vous sont touchés par ça. Et je me suis rendu compte que même les meilleurs bodybuilders pro au monde ne faisaient pas ça. Alors pourquoi tu le fais? 2021 a été une année particulièrement difficile pour moi. Entre les événements qui ont touché le monde, les problèmes de santé, les opérations et toutes les autres épreuves que j'ai traversées cette année, je suis passé du meilleur physique que je n'ai jamais eu à la pire forme de ma vie. Mais malgré les obstacles qui se dressent devant moi, je suis persuadé de pouvoir faire le 2022 mon année et de devenir la meilleure version de moi-même possible. Je suis Timon Karim et ceci est ma rédemption. Bon le gang, on se retrouve à la salle, aujourd'hui séance push, je vais vous filmer tout ça, je sais pas encore si je vais faire un petit montage comme d'hab avec la musique ou des commentaires sur la vidéo pour dire ce que je fais et tout, ça sera à vous de décider. Donc il y a un truc dont je vous ai pas parlé, je vous ai dit que j'avais mal à la jambe, deuxième blessure, et il y a une petite troisième blessure, donc je suis obligé de m'entraîner avec ça. Pourquoi? Pour ceux qui n'ont pas vu mon short, je vous le mets à l'écran tout de suite pour vous montrer à quel point cette blessure est incroyablement fantastique. Il est sorti de sa voiture avec une machette, tu sais ce que c'est? De machette. Et là il est sorti de sa voiture avec une machette. Mec, tu sais ce que c'est? Une putain de machette. Putain, je suis en fort, frère. Ça a explosé toutes les veines de la main. Putain, la tête du bleu. J'ai fait ça il y a 30 secondes, regarde. Donc voilà, vous avez vu le niveau de danger, le niveau d'implication que je prends pour faire ces vidéos. Donc j'espère que vous appréciez. Allez voir le short si vous ne l'avez pas encore vu, c'est la dernière vidéo uploadée. Sur ce, on va faire push. Donc je vais mettre ça plus avec ça par-dessus. Et non, c'est pas une vanne. Oui, je m'entraîne vraiment comme ça, les gars. Il faut ce qu'il faut. Bref, le problème physique continue. Mais on continue à s'entraîner. Parti pour une séance pec, épaules, triceps. On y va. Bon le gang, c'est parti pour un petit entraînement pec. Aujourd'hui, petit voice-over, j'ai décidé de vous parler, histoire de changer un peu, mais aussi parce que vous êtes beaucoup à me demander quelle est la structure de mon entraînement, combien de reps, combien de séries, etc. Donc je vais pouvoir vous y répondre. Donc première chose, je commence par bien m'échauffer, hein. Je vous ai pas filmé ça, je m'échauffe bien la coiffe des rotateurs et les pecs. Ensuite, premier exercice, toujours ces derniers temps, une petite presse à pec comme ça. Déjà, bon, il n'y a pas beaucoup de choix à ma salle, mais j'aime commencer par un exercice où je suis bien calé, où j'ai pas à faire attention à mon équilibre, à mon mouvement, pour me mettre en confiance, pour continuer à me chauffer, continuer à monter le poids progressivement, vu que comme vous le savez, j'ai des problèmes d'épaule et maintenant j'ai mon poignet. Donc je prends un exercice où je peux vraiment me concentrer sur mes pecs, sur le muscle, sur la contraction. Et vraiment, j'ai pas besoin de faire trop attention à l'équilibre. Je me mets en confiance comme ça avec ce premier exercice. Je trouve ça important pour bien commencer ma séance, bien avoir le petit sang qui va pumper dans les tétons et être prêt pour la suite. Cet entraînement pour les pecs, ça sera 4 exercices de 4 séries à chaque fois. Et je pars sur 8 à 10 reps, mais à chaque fois, d'habitude, je vise l'échec. Maintenant que je suis blessé, si j'ai trop mal à l'épaule, j'ai l'épaule qui chauffe trop, malheureusement j'arrête. Ensuite on passe sur de l'incliné, j'adore faire de l'incliné. Malheureusement avec mon épaule, ça devient compliqué. Mais j'aimerais vous donner 2 conseils importants pour cet exercice que je vois beaucoup de gens faire faux. Premièrement, je vois beaucoup de gens descendre avec le bras perpendiculaire au corps, c'est-à-dire avec le coude au niveau des épaules. Mettez votre coude, rentrez-le et mettez-le au niveau des pecs. Et deuxièmement, quand vous montez, ne faites pas la même erreur que je fais là. C'est-à-dire, regardez, les haltères sont beaucoup trop écartées. Elles sont plus écartées que la largeur de mes épaules. Et logiquement, ça va vous tirer vers l'extérieur. Et ça va vous demander beaucoup de force, beaucoup d'équilibre pour la remettre droite, beaucoup d'énergie. Et en plus de ça, vous risquez de vous blesser grièvement à l'épaule. Déjà que j'ai des problèmes aux épaules, pour moi, c'était très dur. Je m'en suis rendu compte. Donc, vous allez voir, j'essaie de corriger la série suivante. Essayez de pousser de manière naturelle. Regardez là. La différence, hein, il y a quoi 10-15 cm entre les haltères par rapport au avant où il y avait bien 35-40 cm et ça fait toute la différence. Essayez de pousser de manière naturelle, peut-être légèrement concentrique, donc l'une vers l'autre, pas besoin de se forcer à les taper l'une contre l'autre naturellement, mais du moins toujours les haltères plus rapprochés en du mouvement que la largeur de vos épaules pour éviter de vous niquer l'épaule pour parler français.
Ensuite, dernier petit conseil, un petit troisième, ne pensez pas que vous avez besoin de trop incliner le banc. Là, le banc est incliné au maximum. Je ne monterai pas le banc plus que ça par risque de taper sur les épaules. Troisième exercice, normalement, je fais les deux bras en même temps sur une poulie différente, mais qui était occupée ce jour-là. Donc, j'en ai profité pour faire un bras après l'autre, histoire de changer un tout petit peu. Comme vous voyez, je twist un peu mon torse vers l'intérieur, vers le bras qui pousse, histoire d'encore plus contracter le pec. Et je mets la poulie basse et je la fais venir légèrement au-dessus de moi pour de nouveau taper le haut du pec. Encore une fois, j'évite de faire trop d'exercices où je suis libre, où voilà, avec des haltères. Déjà, le développé couché avec la barre, ça n'a jamais été pour moi. Mais je préfère les exercices de, j'appelle ça, on va dire, de semi-isolation. Parce que mine de rien, c'est pas un exercice d'isolation, mais je le fais à la poulie pour bien concentrer sur le pec. Et c'était pas un oiseau, c'était bien un développé à la poulie. Il y a peu de gens qui font ça. La seule gens qui font des développés à la poulie, c'est des gens qui font l'exercice que je fais maintenant en le faisant faux. Mais moi, c'était le but vraiment de le faire en développé. Ensuite, pour terminer, dernier exercice d'isolation cette fois. Classique, j'essaie de marquer une petite seconde ou moins de temps d'arrêt. Regardez là, hop, au bout du mouvement pour bien contracter les pecs. On incline, on plie légèrement le coude et on ne bouge pas l'inclinaison. Là, on ne pousse pas, on choisit l'inclinaison du coude et on va garder la même inclinaison du coude durant tout le mouvement. Donc ça, c'était pour les pecs, la MIF. Ensuite, on passe aux épaules. Je ne fais pas de développé militaire dû à mes problèmes d'épaule. Par contre, le côté de mes épaules, le deltoïde externe, c'est mon gros point faible. Du coup, j'essaye de faire 5 séries. Mais c'est un exercice voilà, qui me fait très mal à l'épaule, je ne vais pas vous mentir. Ça chauffe énormément dans mon épaule. Et avec le poignet, c'est encore plus dur. Donc, je vous montrerai à la prochaine vidéo. J'ai changé cet exercice. Ça me fait toujours mal à l'épaule, mais j'ai une technique. Vous allez la voir maintenant pour que ça ne fasse plus mal au poignet. Bon, là, on passe au moment de la vidéo, les amis, qui va changer votre vie à tout jamais. Pour les triceps, j'ai environ une dizaine d'exercices dans mon plan, on va dire. Et à chaque séance, j'en choisis 3 différents et je tourne un peu comme ça d'une séance à l'autre. Et celui-là, je le fais régulièrement et je l'aime bien. J'ai de bonnes sensations dans le triceps, mais je trouve qu'il y a trop de tension dans le poignet. Et c'est plus dur de se concentrer sur son triceps. Et là, avec mon poignet blessé, vraiment, ça me faisait trop mal au poignet et j'arrivais vraiment pas à bien taffer le triceps. Et je vous jure que pendant la série, j'ai eu la révélation du destin de l'univers. Bon là, excusez ma caméraman qui s'excite un peu, qui a envie de prendre des plans de ouf. J'ai vraiment une révélation divine qui va changer le game. Pris les sangles pour les chevilles, tu sais, celles que tu mets pour faire le boule. Je vous dirais bien qu'il n'y a que les meufs qui utilisent ça, mais vous savez très bien que je les utilise aussi. Je les ai attachées à mon poignet aussi serré que je pouvais parce que bon, elles sont un peu larges vu que c'est pour les jambes. Et je les ai ensuite accrochées au mousqueton. Et les gars, je vais pas vous mentir, c'est un game changer. C'est un putain de game changer. J'en suis encore choqué jusqu'à maintenant. Franchement, ça enlève toute la tension dans le poignet. C'est un truc de malade. Et même si le bras de levier est plus court, pour ceux qui n'ont pas fait de physique, le fait de tenir le câble dans la main, ça devrait être plus facile que de l'avoir au poignet parce que la distance coude-poignet est plus courte. Bref, je vais vous faire un cours de physique maintenant. Mais en gros, ça devrait être plus dur et au contraire, j'ai même augmenté le poids. Franchement, ça faisait très longtemps que j'avais pas une sensation si clean, si propre, j'ai envie de dire, sur un mouvement de musculation, peu importe lequel, parce que vraiment en fait je sentais que mon triceps travaillait et je sais pas si c'est parce que j'ai des blessures, que mon corps est tout cabossé. Vous allez me dire, mes frérots, tout le monde ressent que le muscle travailler, mais tu vois, je fais les pecs, j'ai mal aux épaules, j'ai mal au coude, j'ai mal ci, j'ai mal ça. Et je vais vous mentir, je suis un petit vieux. Et à la base, c'est un exercice d'isolation, donc t'es censé sentir que ton triceps, mais t'as toujours quand même des tensions dans le poignet. C'est dur d'avoir zéro tension, mais même quand j'étais pas blessé, je sentais un peu de tension et je me disais, c'est normal. J'ai jamais pensé à changer ça en fait. Et là, franchement, le fait d'avoir mis ça, ça a totalement changé le game. La sensation, elle est tellement pure. Je sais pas comment dire, tu sens vraiment que ton triceps qui taffe. Et comme vous le voyez, je l'ai fait sur mon bras gauche aussi. Donc le bras où il y a le poignet, a aucun problème. Et franchement, j'ai mis plus lourd que d'habitude. Donc c'est pas forcément une question de poignet pété ou pas. Essayez avec plusieurs types d'exercices et dites-moi ce que vous en pensez. Je vais affiner la technique dans les semaines qui viennent. Où accrocher le mousqueton, comment le mettre, etc. Mais je vous jure les gars, c'est un game changer, vraiment essayez et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas perso, ça m'a refait ma semaine. Je vais faire ça à toutes les séances maintenant et je vais essayer ce type de technique pour d'autres exercices. Bon les gars, maintenant on passe à la suite. Désolé d'en avoir autant parlé, mais comme vous l'aurez compris, j'ai vraiment kiffé dessus. Donc exercice suivant, du skull crusher ou barre au front, je sais pas comment vous appelez ça, à la poulie. Je travaille beaucoup à la poulie, déjà parce que je suis blessé et c'est beaucoup plus simple et moins dangereux de faire ça comme ça, mais également je trouve que la poulie c'est sous-côté. On parle
toujours de ça comme si c'était vraiment ouais, la poulie, faut pas faire ça, faut pas faire ci, ça vaut pas les poids libres. C'est pas vrai. La poulie est un excellent moyen de stimuler ses muscles. Donc j'adore travailler la poulie, surtout pour les triceps. Donc dernier exercice là, petite poulie double croisée, prise neutre, double sodomie, je sais pas trop ce que je fais. Non, en vrai c'est bien, c'est pour finir, j'aime bien décroiser un peu comme ça. Ça change déjà, ça change de travailler avec des angles différents, pas toujours faire la même chose, la corde, etc. Donc j'aime bien changer. En plus j'aime bien la sensation, tu tends les deux bras en même temps, contractes à fond et tout, c'est assez kiffant comme sensation. Prise neutre, donc comme je l'ai dit, comme vous l'avez vu, peut-être que j'ai fait une prise supination, une prise pronation et une prise neutre. J'aime bien varier les prises sur mes entraînements. J'ai oublié de vous préciser avant, hein, les triceps, c'est 3 exercices de 3 séries chacun. Et voilà, on arrive à la fin de l'entraînement. Donc j'espère que vous aurez kiffé ce petit voice-over. Je sais que c'était un peu long, mais j'espère que je vous aurai donné des bons conseils. Vous aurez vu un peu la structure de mon entraînement. Et surtout, je vous aurai fait découvrir une manière miraculeuse de travailler vos triceps qui va vous faire passer du petit puceau fragile que vous êtes à la bête de bodybuilder pro que j'aurais dû devenir. Bref, sur ce les gars, je vous laisse, on se voit demain, bisous. Non, tu restes avec moi, tu restes avec moi. Non. Non. Salut, coucou. Allez, va choper le micro. C'est la caméra qui veut. C'est la caméra qui veut. Bon la mif, de retour à la maison après cette petite journée bien remplie de bouffe, on va pas se mentir. La famille, avant de terminer cette vidéo, je veux parler de quelque chose de très important qui touche, je pense, 95% des pratiquants sérieux de musculation. Moi j'ai perdu des années de ma vie à cause de ce problème et je pense que beaucoup d'entre vous sont touchés par ça. Donc s'il vous plaît, écoutez-moi juste 3 minutes, je pense que ça peut vraiment changer votre vie. Donc comme vous l'avez vu, d'abord j'étais chez la famille, manger un bon petit repas de Pâques. La daronne a bien fait les choses, il y avait un peu de tout mais tu pouvais te servir, c'était un peu en mode petit buffet, des patates douces, de la dinde, du poulet, du poisson, de la petite salade avec des crevettes, un beau petit buffet tranquille, plein de haricots, des aubergines, des courgettes, plein de légumes assez légers, de la viande peu grasse. C'était vraiment parfait pour pouvoir tenir sa diète. J'avoue, j'ai un peu trop mangé, je me suis fait plaisir. Il faut savoir se faire plaisir, mais ça allait. Problème, c'est que pour la première fois, j'ai eu 2 repas de suite et je déteste avoir 2 repas de fête de suite, genre à Noël et comme ça, il faut au moins un jour d'écart. Là, même si je faisais attention, enchaîner un deuxième repas où là, c'était gigot d'agneau, gratin de pommes de terre, tiramisu, sa mère, qu'est-ce que c'est bon. Et du vrai tiramisu italien, hein. Pas ce truc que vous faites les maghrébins à base de spéculoos et Kinder Bueno et que vous appelez tiramisu. Et bref, j'avais pas eu tout faim, je me suis dit je mange quand même un petit peu histoire de faire honneur à la table, un pays très respectueux. Mais pour finir, faut être honnête, c'était bon, du coup, ouais, je me suis un peu resservi. Bref, j'ai bien mangé aujourd'hui, j'ai trop mangé aujourd'hui, même si c'était clean. Cela étant dit, j'ai pas abusé, je me suis pas servi de 10 000 desserts, j'avais plein de pâtisseries typiques de cette période de l'année, vous connaissez les rebeux, toutes ces petites pâtisseries qu'on trouve dans cette période de l'année, bien sucrées, bien grasses, bien lourdes. Tout ça pour vous dire qu'on peut profiter de sa vie sociale, de sa vie de famille, de ses relations amicales avec sa meuf, etc. Vivre normalement, tout en pratiquant un sport qui demande des choses aussi extrêmes que le bodybuilding. Bien sûr, si vous êtes à quelques semaines ou quelques mois d'une compétition, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses, mais de manière générale, il faut profiter de la vie. Les influenceurs qui vous disent des choses comme prenez un tupperware, prenez votre gamelle à Noël dans votre repas de famille. À Noël, tu prends ta gamelle, mon ref. C'est qu'ils sont matrixés. C'est un choix de vie, oui, mais il faut vraiment ne pas aimer manger, ne pas aimer ce rapport social pour faire ça. J'étais comme ça un temps, je pensais que c'était la seule manière de faire. J'ai découvert déjà le flexible dieting, qui est la manière de manger, comme vous le savez, comme mes clients savent. Je leur conseille de suivre une diète comme ça. Je vais pas vous expliquer exactement ce que c'est, mais vous connaissez en gros. C'est que tu peux manger presque ce que tu veux tant que tu suis les objectifs caloriques et macronutritionnels notamment que je te donne. Et en gros, ça évite les frustrations. Mais un petit repas au resto de temps en temps, tu sors un peu ta diète avec des amis et comme ça, il faut le faire. Si t'aimes ça, t'aimes manger, t'aimes le rapport social, t'aimes voir tes amis, etc. J'étais à une époque où je disais non, j'allais pas manger avec des potes, je les rejoignais après la bouffe. Quand on allait boire un verre dans un bar, par exemple, je prenais mon tupperware de poulet que je mangeais dans la voiture, je les faisais attendre avant d'aller au bar parce que je mangeais dans la voiture mon poulet. Et je me suis
rendu compte que même les meilleurs bodybuilders du monde, hein, c'est au top niveau mondial, ne faisaient pas ça, n'étaient pas aussi stricts, en tout cas en dehors de leur prépa pour une grande compétition. Même eux, ils se font des repas hors diète, même eux, ils se font plaisir, même eux, ils font à des fêtes de famille avec des amis, etc. Bien sûr, ils vont pas fumer, se bourrer la gueule tous les jours et tout, c'est pas ce que je vous dis. Hein. Bien sûr, il faut des sacrifices pour faire du bodybuilding. Bien sûr, même en tant qu'amateur, même si vous faites pas de compète, si vous voulez avoir un bon physique, être en bonne santé et atteindre vos objectifs, il faut faire des sacrifices. Mais ce que je veux vous dire par ce petit bout de vidéo, c'est qu'on peut très bien atteindre cet objectif, très bien avoir un physique de haut niveau et même faire de la compétition en se faisant plaisir, en profitant d'une vie sociale, de ses amis, etc. Moi, en tant que je vous dis, je disais non à toutes les invitations au restaurant. Il m'a fallu des années pour me rendre compte de ça. Le fit game n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui en France, surtout. Et les seuls youtubeurs qu'il y avait vous disaient il faut manger du poulet, du riz, des brocolis 6-7 fois par jour. Et c'est pour ça que sur ma chaîne, je veux vraiment combattre cette idée qui est une idée complètement fausse. Bref, voilà, c'était juste un petit bout pour vous dire ne faites pas ce genre d'erreur. Vous pouvez pratiquer un sport aussi extrême que le bodybuilding, atteindre tous vos objectifs et en même temps profiter de votre vie en dehors de la salle. C'est votre pratique de la musculation qui doit s'adapter au reste de votre vie et pas votre vie qui doit tourner autour de la musculation. Bref, tout ce que je voulais vous dire, j'espère que vous avez kiffé ce petit vlog. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Il y a environ 60 à 70% des gens qui regardent ça qui ne sont pas abonnés. Mais quel est ce scandale? Donc abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche notification pour ne rater aucun épisode. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce vlog. Est-ce que vous voulez voir dans le prochain? Regardez bien sûr sur le reste de ma chaîne, il y a plein de vidéos différentes sur les stéroïdes, sur la sèche, sur ci, sur ça. Je pense bientôt faire une vidéo 24 heures dans mon assiette parce que je sais que les gens aiment bien voir ce que je mange. Donc voilà, c'est Timon Karim et merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Vous pouvez me retrouver sur Instagram également et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao.